Sans surprise, la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître formellement l'État palestinien en septembre prochain a aussitôt provoqué une vague de réactions au sein de la classe politique française. En premier lieu, à l'extrême gauche. Le chef du parti La France Insoumise s'est félicité d'une victoire morale, tout en déplorant que la décision ne soit pas immédiate. Le Parti socialiste, dirigé par Olivier Faure, a salué la décision du président français, ajoutant qu'elle devait être assortie de la garantie du libre acheminement de l'aide humanitaire. À l'autre bout de l'échiquier politique, à l'extrême droite, la décision a été dénoncée par le leader du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui souligne qu'elle accorde au Hamas une légitimité institutionnelle et internationale inespérée, suivie par Marine Le Pen, qui dénonce un État terroriste, un État Hamas. À droite, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a qualifié cette décision d'historique, attendue et courageuse, appelant la France à être à l'initiative d'une opération humanitaire internationale à Gaza. La députée des Français et l'étranger Caroline Yadan, du parti macroniste Renaissance, a fait valoir qu'Emmanuel Macron ignorait les conditions qu'il avait lui-même posées à toute reconnaissance d'un État palestinien, notamment la libération de tous les otages, la démilitarisation et l'exclusion du pouvoir du Hamas à Gaza. Au sein du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a justifié la décision de l'Élysée, indiquant qu'elle donnait tort au mouvement islamiste palestinien. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a pour sa part refusé de se prononcer à ce sujet lors d'un déplacement en Vendée ce vendredi.